Anaïs Bouton. Ils refont la France sur RTL. Et de retour dans Ils refont la France, et avec nous ce soir Joël Meskens, Paola Martinez, Alberto Toscano et Juan José Dorado. La cifra della settimana. Le chiffre de la semaine. La cifra della settimana, c'est 28. 28 lois sur l'asile et l'immigration en 40 ans en France. L'annonce en a été faite par Emmanuel Macron le 15 septembre devant les préfets. Nous sommes l'un des pays qui a eu le plus de pression migratoire. Certaines années, celui qui a eu le plus de pression migratoire, ces 4 dernières années. Le résultat de la situation que je décris est que nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Notre politique aujourd'hui, elle est absurde. Il a raison, le président français. Pourtant, Juan José, en Espagne, vous avez fait ça un peu. Vous avez essayé de peupler des campagnes, des zones un peu désertiques. Donc déjà, on est un pays très décentralisé, donc ce n'est pas le gouvernement central qui décide. C'est les mairies qui mettent à disposition ou des logements vacants ou des emplois. Donc on demande à des émigrés essentiellement de venir s'occuper de la charcuterie, de la boulangerie qui va fermer, d'amener ses enfants parce que comme ça on va pas fermer l'école. Donc ça on le fait mais au niveau municipal. Et donc et vous adressez à quel type de migration ? Essentiellement immigration régulière, parce que là on parle d'immigration régulière. Mais ce qui m'étonne dans les paroles du président de la République, c'est qu'il a parlé surtout des demandeurs d'asile. Quand on sait qu'en France, 70% des demandeurs d'asile sont débutés, alors vous les envoyez en Provence et 6 mois après, vous les sortez, vous les mettez à la porte. Non, parce qu'il veut aussi réformer le droit d'asile. C'est-à-dire que ça soit plus rapide. Plus rapide, mais ça ne veut pas dire qu'on aura plus. Mais il y aura toujours 70% ou 80% des demandeurs d'asile qui devront partir après s'avoir installé, entre guillemets. Et le problème n'est pas de les installer, c'est de les installer et de leur donner une formation. Et je vous donne un exemple. La loi espagnole a changé, sur les étrangers, a changé le 15 août. Depuis le 15 août, le gouvernement espagnol donc, va régulariser des immigrés illégaux en Espagne. Du moment où ils ont passé 2 années en Espagne, et du moment où ils ont travaillé au moins 6 mois et qu'ils ont envie de se former dans un métier qui est en tension. Donc, vous avez besoin de plombiers, vous voulez être plombier, ben écoutez, vous allez vous former et vous allez avoir vos papiers. Donc, voilà un exemple. Il faut donner de la formation et il faut donner les besoins minimums pour qu'ils puissent continuer à travailler. Parce qu'un demandeur d'asile qui a été débouté et qui n'est pas parti, ne partira pas. Donc, donne-lui quand même un travail.